Pourquoi Érasme est-il considéré comme le prince des humanistes? Érasme est né le 28 octobre 1467 à Rotterdam. Il est le fils illégitime d'un prêtre. Très vite, il comprend l'importance du savoir, et orphelin à 14 ans, il rentre alors au séminaire et obtient une bourse pour faire ses études au collège de Montaigu à Paris afin d'y étudier la théologie. Très attiré par l'Antiquité, il a envie de rendre accessibles les textes bibliques. Or, ces textes sont rédigés en latin, donc ils ne sont pas compris par tous. Tout cela freine la compréhension de la vérité des Écritures, et donc la compréhension pour s'ouvrir à la foi véritable. Il se rend à Oxford en Angleterre pour apprendre le grec, et grâce à cela, il traduit et fait publier des auteurs grecs anciens. Il est ordonné prêtre à l'âge de 25 ans et revient ensuite à Paris pour enseigner. Érasme voyage énormément, d'abord dans le nord-ouest de l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Belgique, puis, plus tard, en Italie, où il y a d'ailleurs publié les adages et le manuel du soldat chrétien. Par la suite, il est retourné en Angleterre auprès de son ami Thomas More, célèbre humaniste anglais qui est à la fois juriste, historien et philosophe, où il a écrit en seulement quelques jours l'Éloge de la folie, qui est d'ailleurs un de ses plus grands succès. Au cours de ses voyages, il a fait la connaissance d'un grand nombre d'humanistes, comme Guillaume Budet, helléniste réputé sur lequel s'appuie Érasme pour les traductions des textes grecs, et Hal de Manus, un imprimeur italien, avec qui il partage ses connaissances afin que ce dernier puisse les diffuser à travers des livres. Avec ses amis, Érasme transmet son savoir, et ces derniers lui apprennent aussi beaucoup. En plus des ouvrages de réflexion qu'il écrit, pendant 10 ans, il travaille sur une traduction du Nouveau Testament, plus simple et plus accessible à tous. Il est ensuite retourné aux Pays-Bas et fait de nombreux séjours à Bâle, où il prépare l'édition de sa traduction de la Bible. Érasme fascine également François Ier, à qui il a d'ailleurs refusé de nombreuses fois les invitations à la cour. En 1521, il quitte définitivement les Pays-Bas et part s'installer à Bâle. C'est à ce moment que débute la querelle avec Martin Luther, célèbre théologien et initiateur du protestantisme. Derrière chacun d'eux se forment des regroupements de personnes qui annoncent les guerres de religion. Mais Érasme, fidèle à son positionnement de tolérance et de pacifisme, refuse de prendre parti et clame que l'Europe doit s'unir, ainsi que l'Église. Cependant, face à la montée de l'extrémisme, Érasme décide de se réfugier à Fribourg. Il reviendra à Bâle pour les dernières années de sa vie et y décédera le 12 juillet 1536. Érasme ne se cantonnait pas à une seule matière. Il avait soif d'apprendre. Il était ouvert à toutes les nouvelles connaissances. Il a appris beaucoup, mais il a également transmis ses idées et ses connaissances à travers ses écrits. Il a également diffusé les idées des autres humanistes, ce qui fait de lui le prince des humanistes. Pourquoi Érasme est-il considéré comme